ne peut pas passer 2 jours au Rent et ne pas tendre le micro à Édouard Morlot, vice-président de l'UNIS, et à Renaud d'Albera, président de la commission innovation de l'UNIS. Car oui, l'UNIS travaille beaucoup en faveur de l'innovation au bénéfice de tous les professionnels de l'immobilier. C'est un sujet un peu moins traité en ce moment que celui de la loi de finances, certes, mais c'est un sujet essentiel que je suis heureuse aujourd'hui de traiter grâce à mes 2 invités. Bonjour Édouard Morlot. Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour Renaud d'Albera. Bonjour Anne-Sandrine. Première question, Édouard Morlot, nous sommes au Rent, mais à l'UNIS, l'événement, ça a été il y a quelques semaines votre congrès, la tenue de votre congrès. Complètement. Congrès au cours duquel vous avez remis les trophées de l'innovation. Oui, ça maintenant c'est une tradition. Oui. Mettre l'innovation en avant, je pense que c'est important. Ce sera les métiers de demain et ce qui permettra de travailler avec nos collaborateurs, de motiver nos collaborateurs. Oui. Je pense que l'innovation est extraordinaire. On va parler d'intelligence artificielle et de nos partenaires. Je laisserai Renaud les trophées qui ont été remis à ses partenaires et qui créent un vrai succès avec beaucoup de candidatures et de retenir les meilleurs dossiers. Voilà, ce qui a été fait cette année. Ouais. Signal très important que de donner ces trophées de l'innovation au congrès de l'UNIS et pas par exemple ici au Rent, pour le coup. Alors, tout à fait d'accord, Oui. mais aussi, on est au congrès, on a nos partenaires, on a nos adhérents, c'est le meilleur endroit. Mais cela dit à quel point votre syndicat porte l'innovation. Ah ben complètement, parce qu'après on met en avant les gagnants de ce trophée et ça permet de les mettre en avant sur un Tour de France et de les faire connaître dans toutes les régions. Donc on a un rôle aujourd'hui de les remercier déjà, de mettre leurs gains en avant et surtout de les faire connaître aujourd'hui dans les régions. Et là, on a un rôle aujourd'hui, UNIS, syndicat, de les introduire partout sur le territoire pendant une année. Et vous n'avez pas évoqué le rôle important que vous avez dans l'identification en fait, de ces entreprises innovantes. Aussi. Complètement, parce que ces entreprises sont l'avenir aujourd'hui de nos métiers et nous permettront demain d'être encore plus performants parce que sans outils, et l'humain, il faut arriver à conjuguer les deux. Les deux ont autant d'importance pour notre avenir, nos métiers. Renaud d'Albera, qui a remporté cette année les trophées de l'innovation ? Comme chaque année, on a 2 trophées. Il y en a un qui est remis directement par la commission de l'innovation, donc avec mes 12 membres. Et on analyse des dossiers tout au long de l'année. En fait, on les reçoit au fur et à mesure, on les guide, on essaie aussi de leur donner les bons conseils par rapport à notre expérience métier pour que ce soit des solutions qui soient viables pour les professionnels et pour nos clients. Et donc on a un 2e trophée qu'on tient toujours aussi à mettre en place, qui est des pitchs qui sont mis pendant le congrès aux professionnels. Et ça, c'est les professionnels qui votent. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet de voir ce que véritablement le besoin du pro. Et là, on a 2 gagnants. Donc, le premier gagnant pour la commission de l'innovation, c'est Genius. Genius, qui est de l'IA destinée aux syndics de la copropriété. C'est vraiment... tout tourne autour de ça. Et puis après, on a Optimo, qui a été le prix des professionnels. Et Optimo, c'est de la rénovation énergétique là, qui va nous aider pour sortir ces logements qui sont mal classés et trouver des bonnes solutions. Ces 2 entreprises vont faire un tour de France. Oui, tout à fait. On a déjà mis en avant, que ce soit au travers de site internet, que ce soit au travers du newsletter, que ce soit au travers justement de ce congrès, qui était l'occasion de les rencontrer directement et d'échanger avec eux, et de les aider aussi à continuer leur évolution, parce que c'est des sociétés qui sont en constante évolution, c'est ça qui est intéressant. Genius était parti au départ sur une première optique et a beaucoup développé autour d'une solution grâce à ChatGPT, un outil à l'intégration de documents du monde de la copropriété. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de documents qui sont à traiter et qui nous aident justement après à pouvoir l'améliorer, nous donner une vision sur la rentabilité de notre cabinet, parce que ça nous permet de faire de l'analyse comptable, d'aller vraiment dans des sujets un peu poussés ou même quotidiens, répondre pour la question du règlement de copropriété ou des choses comme ça. Et donc c'est ça qui est intéressant. Il a quand même évoqué le mot magique. Intelligence artificielle. Édouard Morlot, l'intelligence artificielle dans nos métiers, elle est devenue presque partie constitutive. Mais complètement, on est bluffé quand on a eu la chance de faire la formation qu'on a fait avec Mister IA, ChatGPT. On s'aperçoit que ces tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, vous avez votre assistant qui vous permet de travailler et de vous donner en amont un certain nombre de tâches. Voilà l'étude des devis, je l'ai vu en copropriété, c'est quand même exceptionnel. Quand un gestionnaire doit faire une étude de devis, par exemple, pour rénover une cage d'escalier, il a 3 ou 4 devis, il faut qu'il fasse un tableau Excel, c'est quand même assez rébarbatif.
Alors que là, vous lui donnez tous les éléments, il est capable de vous dire voilà, les contre-marches c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est tant du mètre carré, il y a tant de surface de peinture, quelle valeur ajoutée. Et en quelques secondes, qui va mettre 3 quarts d'heure. Donc là, il va pouvoir se consacrer à ses clients et apporter une vraie valeur ajoutée à son métier que des tâches qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Donc il faut utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle à bon escient. Que je dirais quand on est idiot, on restera idiot. Mais par contre, quand on est intelligent et qu'on utilise l'intelligence artificielle, on devient plus performant finalement. Avec des gains de productivité aussi, puisque bien sûr. Quand on se dit que désormais on peut aller chercher dans le règlement de copropriété, cet horrible règlement de copropriété qui est souvent très long, et en PDF et en plus tout jauni, bon paragraphe. Mais c'est top. Et on l'a fait en formation. C'est bluffant. D'aller chercher les 400 pages, d'aller chercher le texte aujourd'hui, de dire est-ce que c'est une partie commune, partie privative, le temps gagné, et c'est une vraie valeur ajoutée ça. Oui, et c'est aussi, est-ce que je peux me permettre de poser la question du rôle du syndicat en fait, de conduire ces entreprises, ces jeunes entreprises à aller, je dirais, inventer le bon service pour le professionnel. Mais complètement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ces trophées existent et qu'aujourd'hui on les met en avant et qu'on a besoin de ces technologies pour nos métiers de demain. Et si on veut recruter, ça passera par là. Il n'y a pas de secret. J'ai entendu dire également que vous aviez mis en place un guide de l'innovation. Alors, non seulement vous allez chercher ces entreprises, vous leur donnez des trophées, mais aussi vous le faites un peu à l'ancienne et vous mettez en place un guide de l'innovation, Renaud d'Albera. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses émerger et parmi tout ça, nos adhérents, ils peuvent être un peu perdus. Et le but, c'est de pouvoir essayer justement de les guider. Donc, au travers de ce RENT, on a mis pour la première fois en place ce guide. Le but est d'essayer de mettre en lumière, en fait, les startups qui nous paraissent les plus pertinentes, celles qui émergent, celles qui commencent déjà à être commercialisables aussi, parce que le fonctionnel qu'on a pu tester parfois dans la commission, et ça c'est important aussi d'avoir des retours d'utilisateurs d'expérience. Donc ce guide qu'on a mis à disposition sur une page dédiée, c'est vraiment la solution pour que quand l'adhérent ou le professionnel vienne au RENT, mais même s'il ne vient pas, il a accès justement déjà à qu'est-ce qu'il peut aller voir, qu'est-ce qu'il peut contacter depuis ce site, sur tous les métiers, puisqu'on a voulu faire des sections, syndic, gestion locative, transaction, promoteur et novateur aussi, parce qu'il y a des solutions qui sont spécifiques à chacun des métiers et qui émergent. Et que ce soit autour de l'IA, qui c'est vrai a beaucoup dopé cette année les sujets, et tant mieux d'ailleurs, puisqu'on n'a jamais eu autant de candidatures. D'ailleurs, on a eu 21 dossiers pour les trophées qui nous ont été présentés, qui étaient tous assez intéressants, et ça s'est joué à pas grand-chose d'ailleurs sur le vote final. Mais justement, mettre en lumière aussi les conférences, mettre en lumière un certain nombre de choses qu'il faut aller voir pour l'adhérent, le professionnel, parmi tout ce qui peut exister, parce qu'il y a quand même, on sait ici, au RENT où on est, 375 exposants, donc à un moment donné dans la masse, il faut être pertinent. Oui, il faut pouvoir identifier le partenaire possible de son entreprise. Exact, celui qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, celui que les collaborateurs vont pouvoir adhérer, celui qui va réellement faire un gain de productivité, c'est un peu là que l'UNIS et notre rôle à la commission de les rencontrer, de discuter. Là on en profite encore pour en voir de nouveau d'ailleurs, et on va faire vivre ce guide. Le but c'est qu'après le RENT, on puisse le mettre à jour entre ce qui peut être nous avait paru très bien et puis finalement on sent que ça prend pas le bon tournant, et on va peut-être le retirer du guide, et celui au contraire qui on a découvert en disant tiens, il nous a été remonté cette information, pas forcément par un membre de la commission d'ailleurs, mais un adhérent qui a pu passer, nous redire ou simplement avoir cette information là, ça nous permet de le communiquer, de le transmettre à tous les professionnels. Est-ce qu'on peut parler de responsabilité du syndicat à accompagner nos entreprises dans ce chemin de l'innovation en ce moment? Complètement, c'est important. Ce que je disais tout à l'heure, la difficulté de recruter. Si on veut recruter des talents demain, il faut leur mettre les outils adaptés. Sinon, on n'aura pas de talent et on aura du mal à recruter les collaborateurs. On le voit dans le métier de syndic, très difficile aujourd'hui, gestionnaire de copropriété. Donc, hormis la difficulté du métier par rapport au côté humain, si on leur met des outils et si on les forme suffisamment, on les fera monter en compétences. Et oui, parce que la formation, c'est aussi un autre mot-clé très très important. Renaud d'Albera. Bien sûr, c'est pour ça qu'on
on est en partenariat véritablement avec un Plus Formation, notre organisme interne à l'UNIS, et c'est là où on a très vite on a été les premiers l'année dernière à lancer déjà sur ChatGPT des formations, parce qu'on a compris qu'il y aurait une véritable différence entre celui qui sera formé et qui sera capable d'utiliser ces outils, qui sera capable au quotidien de gagner du temps, de la productivité, d'être plus efficace, d'apporter plus de services aux clients aussi, parce que l'outil ne sert pas qu'à gagner du temps et si je puis dire de la productivité, il est là aussi pour qu'on ait plus de temps de relationnel, de confiance, d'apporter plus de personnalisation finalement à ce service, ce qui est attendu par nos clients, surtout dans des métiers comme le syndic de copropriété où on sait que c'est très chronophage et il y a une vraie demande de nos clients. Et merci d'avoir... de collaborateurs. Oui. Et quand je vous écoute finalement, Monsieur Morlot, vous avez rappelé le rôle essentiel des collaborateurs qui sont en demande de services et de productivité et de modernité. Complètement. Et puis vous, Renaud d'Albera, vous avez bien rappelé que le plus important, c'est le client. Exact. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés au micro. Merci à Sandrine. À bientôt. Au plaisir.